Allez, je vous emmène un petit peu en balade, parce que de toute façon, c'est simplement quelque chose que je vous propose d'écouter. Mais si vous voulez profiter de la promenade, bah écoutez, n'hésitez surtout pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de discrétion. On a l'habitude, avec les réseaux sociaux, de s'afficher fortement, de faire en sorte d'avoir le maximum de contacts, de partages, de vues, de j'aime, etc. C'est pas forcément un monde qui me plaît plus que ça, mais voilà, on est tous obligés un petit peu de s'adapter, de faire avec. Et puis, au final, moi, je fais pas la course aux vues. Simplement, bah, les personnes qui y trouvent intérêt, ben voilà, tant mieux. Je suis là-dessus assez heureux de pouvoir partager. Pour le reste, voilà. Alors aujourd'hui, donc, dans ce monde de réseaux sociaux, même de volonté, on nous a appris à être en concurrence les uns avec les autres, donc devoir se montrer, à devoir afficher que l'on est plus, comment dire, plus productif, qu'on amène beaucoup plus à une entreprise que son voisin, que l'on a une plus belle maison, que tout ça. Or, certainement qu'à une époque, effectivement, j'ai pu avoir certains de ces travers de vouloir être en vue, pas au point, effectivement, de ce que l'on peut voir aujourd'hui, mais j'en sors de plus en plus et voilà, c'est plus quelque chose que j'ai un cercle d'amis qui est restreint. Bon, certains événements ont participé à cela, mais on voit aujourd'hui les dégâts que font les réseaux sociaux entre les personnes qui sont totalement addictes, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour faire des vues, et puis bah, les vues faisant de l'argent, etc. Euh, Quand on voit les montants effectivement que certains dits influenceurs récupèrent de cette visibilité, c'est plutôt obscène. Et le problème que je vais vous poser, c'est celui d'une affaire dont vous avez certainement tous entendu parler, c'est celui de ce petit-fils d'agriculteur qui était parti tout simplement à vouloir récupérer la ferme de ses grands-parents, parce que bah, malheureusement, ils se sont endettés avec tout ce système aujourd'hui dans l'agriculture où il faut faire l'acquisition de plus en plus de terres, où il faut des machines de plus en plus efficaces, productives, et donc les propriétaires agricoles s'endettent de plus en plus avec des prix de revente, que ce soit du blé, du maïs, voilà, différentes productions céréalières, de leur viande, de leurs œufs, de leur lait, dont ils ne fixent pas le prix, et pour certains revendent même en dessous du coût réel, et doivent vivre avec des aides de la politique agricole commune, par exemple. Donc c'est un peu l'un des problèmes du mondialisme. Ah, on mondialise tout, les vues, les besoins, sans se dire que finalement le coût de la vie n'est pas le même à un endroit et à un autre. Voilà, mais les marchandises pouvant traverser à vil prix sur des paquebots qui polluent beaucoup plus que l'ensemble des véhicules, puisque bah, j'en ai parlé sur d'autres sujets. Donc cet petit-fils d'agriculteur a voulu racheter, sauver la propriété familiale. Le problème, c'est que se vantant sur les réseaux sociaux, du moins l'ACR ayant largement fait la publicité sur les réseaux sociaux, sur les différentes chaînes YouTube qui peuvent exister, sur différents canaux, que ce soit les grands médias ou non, on finit par attirer la convoitise de personnes opportunistes, voilà, dont cette personne de Marmande, dont il est inutile de donner l'identité, elle a largement circulé, au point où il apparaîtrait que cette personne, sous la pression des différentes personnes qui ont certainement fait valoir leur colère de manque de morale qu'il a eu, ont fini par mener à ce qu'il abandonne a priori la volonté d'acheter cette propriété. Le mal malheureusement est fait, puisque aujourd'hui il apparaît qu'au mois d'octobre, cette propriété sera remise aux enchères. Euh, et on imagine très bien que d'autres seront moins enclins à, comment dire, à subir les pressions médiatiques, ou en tout cas les pressions des réseaux sociaux quant à un manque de morale, à empêcher ce jeune homme d'acquérir la ferme de ses grands-parents et de la sauver, de la laisser dans la famille, et vont certainement, malheureusement, évaluer quelle est la valeur de l'ensemble
du patrimoine qui est mis aux enchères entre la ferme, les terres agricoles et peut-être les matériels aussi qui y sont joints. Quand j'ai acheté mon terrain, naturellement, j'étais discret jusqu'à la signature. Et je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes doivent apprendre. C'est certes se réjouir lorsque qu'on a pu obtenir quelque chose, mais pour autant ne pas trop afficher de manière à être tranquille. J'ai des projets que j'ai, et pour l'instant, comme je les mène, naturellement, je n'affiche pas la nature de ces projets pour éviter que d'autres personnes essayent de passer devant. Donc c'est pas du plus simple, parce qu'on voudrait effectivement, certainement dans ce monde, vouloir dire j'ai. Sauf que de la même façon, si vous êtes autonomiste, survivaliste, quand vous mettez en œuvre votre projet de résilience, ne pas montrer son stock alimentaire, ne pas montrer ses moyens de défense, c'est peut-être la meilleure chose. Ne pas montrer la potentielle richesse que l'on a, c'est aussi une chose pour éviter la convoitise. On a pu voir, par exemple, des personnes qui avaient des fortunes au Bitcoin dernièrement se faire enlever, ou des membres de leur famille se faire enlever, dont j'avais entendu, s'était fait trancher le doigt pour prouver qu'il le détenait bien, pour pouvoir obtenir un certain montant en Bitcoin pour pouvoir faire fortune facilement. Donc sur ce, j'aurais tendance à vous dire, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez développé des choses qui vous permettent d'avoir une certaine tranquillité, sérénité. C'est très bien, mais n'oubliez pas que malheureusement aujourd'hui, de plus en plus, certains font la course à l'argent facile et vont utiliser finalement cette faiblesse que vous avez à vouloir afficher pour pouvoir se faire de l'argent sur votre dos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié la petite promenade et l'échange que nous avons ensemble. Je vous laisse mettre des commentaires et je vous dis à la prochaine, au rythme où je déciderai de publier la prochaine vidéo. À bientôt.